Bonjour, je m'appelle Isabelle. Je suis maman d'un grand garçon de 17 ans qui est atteint du syndrome de Kleefstra et je suis présidente de l'association Kleefstra Syndrome France. Alors, en règle générale, enfin voilà, son médecin généraliste qu'on a depuis longtemps, grandit avec nous, c'est-à-dire que quand on a un diagnostic, on va lui indiquer, on va lui donner des informations, l'association, toute la documentation qu'on traduit, des espèces de résumés qu'on fait servent à ce que les parents puissent les utiliser à des fins de transmission à des professionnels pour leur simplifier la vie. Pour mon cas, en étant allée aux urgences pédiatriques pour mon fils, je me suis retrouvée effectivement confrontée à ce que le médecin me dise: «Ah, bah, vous savez, il y a une association pas loin». Parce que finalement, bah, le médecin est allé regarder sur Internet, voilà, et est tombé sur les informations de notre association, avec les informations. Il y a quand même, enfin voilà, il y a quand même le descriptif sur notre site Internet du docteur Kleefstra. Qui est le descriptif officiel, pour moi, qui est important aussi de le mettre, d'Orphanet. Et on a pour projet de faire une carte très résumée pour aider les parents à arriver aux urgences et qu'il y ait déjà aussi des informations qui soient données. Que sur ce petit carton qui soit donné à l'infirmière d'accueil, tout simplement que ça soit transmis et que pour le cas de mon fils par exemple, je ne peux pas le laisser tout seul, ça ne fonctionnera pas. Donc maintenant qu'il a 17 ans, je pourrais être confrontée à ce qu'on me dise: bah non, non, vous n'avez pas le droit de rentrer. Non, je dois rentrer, c'est essentiel, c'est impossible de faire autrement. Que sur ce petit carton soit marqué qu'il faut s'adresser à lui. Ce n'est pas une plante verte et qu'il peut mal le prendre et que ça peut engendrer des troubles du comportement si on s'adresse qu'aux parents. Plein de petits détails. Alors là, c'est très spécifique à mon fils. Après, effectivement, dans ce petit carton qu'on veut mettre en place, effectivement, qu'on cochera, qu'il y aura des choses à cocher que sur les grandes lignes dont on avait parlé, ce que peuvent avoir les enfants les personnes atteintes du syndrome de Kleefstra. Mais de l'autre côté, il y aura aussi des choses libres où les parents pourront remplir quelques spécificités, puisqu'ils sont tous différents, hein. Mais de pouvoir cocher qu'ils font des reflux gastro-œsophagiens, pouvoir rajouter qu'ils ont été opérés de telle opération, enfin, voilà, que ce soit une espèce de résumé carnet de santé, on va dire, rapide, juste sur le syndrome, enfin, sur cette spécificité. Ça fait partie des projets. Andy Rare en édite et je me suis mis en contact avec eux pour voir, puisque c'est pas encore à l'ordre du jour, voir ensemble, puisque qu'on la crée ensemble. Voilà. Les médecins, par rapport au syndrome de Kleefstra, sont tous ignorants, puisque c'est une maladie rare, donc ils ne savent pas. C'est aux parents d'arriver avec les informations et c'est aux parents d'embarquer dans l'aventure le médecin et de lui rendre cette pathologie intéressante afin qu'il s'intéresse à notre enfant. Parfois, la méconnaissance fait qu'ils sont un peu perdus malgré que ce soit des médecins, parce qu'on touche à un chapitre qu'ils n'ont pas étudié. Donc ils n'ont pas le savoir et le souci parfois, en fait on parle d'êtres humains là en face de nous, de médecins qui vont s'intéresser si on rend intéressant la chose et dans leur domaine. D'où le fait que les parents, tant que c'est pas une maladie aussi courante que la trisomie qui est connue, doivent être les porte-paroles et dire comment ça fonctionne, de quelle manière et être surtout les experts. Alors après, le but du jeu, c'est pas pallier aux
médecin en disant voilà, j'arrive, j'ai besoin d'une ordonnance. Le but du jeu, c'est de pouvoir dire, vous savez, dans le syndrome de Kleefstra, mon enfant a mal au ventre, par exemple, je vais aux urgences. Vous savez, il peut y avoir des occlusions intestinales dans le syndrome de Kleefstra. Voilà, ça fait partie d'un point noir du syndrome de Kleefstra. Voilà, ça l'aide aussi à aller faire les bonnes analyses, les bons examens pour qu'ils puissent faire le bon diagnostic. À part des parents qui ont de manière récurrente des occlusions intestinales, donc qui commencent à être des experts aussi de ce problème-là, c'est au médecin de diagnostiquer. Mais effectivement, si on se retrouve en mode urgence face à des médecins qui n'entendent pas que ça fait la 5e fois que mon enfant vient en X temps rapproché pour des occlusions, généralement, faut insister quand même. Voilà, faut insister parce que voilà, il y a l'expertise quand même qu'on peut avoir. Et puis après, là, on parle du médical. Là, on parle en mode urgence. Après, toutes les consultations qu'on fait, que ce soit des ORL, des gastro-œsophagiens, des endocrinologues, d'un neurologue, d'un psychiatre, faut juste avoir les bonnes personnes qui sont avec qui on peut échanger pour voir quels sont les examens possibles. Parfois, il y a des examens qui sont nécessaires et quels sont ceux qui sont possibles ou pas. Pour trouver les bons spécialistes, alors déjà, de toute façon, c'est comme pour les personnes sans handicap. Bon, en règle générale, on demande à son généraliste, on demande au médecin, et puis en fait, le réseau se fait comme ça. Enfin voilà, le médecin, vous avez un problème dermatologique, il va vous envoyer vers le dermatologue avec qui il a confiance, avec qui il a bossé. Voilà. Donc le réseau se fait comme ça. On est en train de mettre en place aussi un réseau au sein de l'association, c'est-à-dire on demande à nos adhérents de remplir un questionnaire pour intégrer que les gens qui sont positifs et qui veulent préconiser pour d'autres parents. Par exemple, vous avez la super psychiatre qui travaille en libéral à côté de chez vous et eh ben, on incite les gens, alors ça on est dans les prémices, on incite les gens à pouvoir intégrer, comme ça nous on a une banque de données, donc on ne peut pas la mettre à disposition des gens parce que on n'a pas le droit de faire de pub pour le milieu médical. Mais si des personnes nous appellent, voilà, je cherche un dentiste, j'habite à tel endroit, ben, on regarde si on a ce qu'il faut. Si on n'a pas ce qu'il faut, on peut faire appel au groupe de parole des parents voilà, parce que les parents peuvent l'avoir sans l'avoir mis dans le questionnaire. Et on peut, enfin voilà, on essaie d'utiliser les réseaux et les relations de tout le monde pour aller voir les gens bienveillants. Pour que dès le départ, nos enfants se retrouvent avec une prise en charge, enfin voilà, pas perdre de temps. Voilà, on utilise beaucoup de temps pour tout ça, donc quand on peut aller à l'essentiel, c'est bien. Par exemple, le docteur Perrin, la référente sur le syndrome de Kleefstra en France, qui fait la seule consultation spécialisée à Robert-Debré, m'a donné des centres psychiatriques, 3, qui s'intéressent fortement en France au syndrome de Kleefstra, vers lesquels, quand il y a des soucis, plus ou moins gros, je peux orienter les gens pour qu'ils puissent voilà. Tourne vers les Moi, il y aura un professionnels de seul mot, c'est réseau. Réseau. Il n'y a que ça qui marche, le réseau.